Bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant le temps de ce début de semaine avec un changement de temps assez difficile sur la France. Donc, un gros changement de temps, notamment avec la baisse de température et le retour d'un temps perturbé sur le pays. Donc, pour l'instant, je vais un peu revenir sur l'épisode de forte chaleur qui a touché la France ce week-end, donc durant les 3 derniers jours. Donc, déjà, on va commencer du coup par les relevés qu'on a pu observer donc hier samedi. Les relevés de vendredi sont intéressants mais moins soutenu que la journée de samedi, surtout sur les régions centrales. Donc ce samedi, on a relevé des pointes localement jusqu'à 28 degrés, très localement dans le centre, dans l'île de France, 27, 28 dans le centre jusqu'à 30 degrés localement dans le sud, et des valeurs quand même remarquables jusqu'au nord. Alors cela dit, on reste encore bien inférieur au record de température pour un mois d'avril, même si ça reste un épisode de chaleur remarquable pour la mi-avril, sans dire exceptionnel malgré tout, puisque des valeurs proches des 25 degrés ou égales aux 25 degrés sont de plus en plus récurrentes en avril, surtout sur une période de 1 jour, notamment pour les régions du nord. Un épisode de chaleur, de chaleur, oui, ou de forte chaleur, on peut dire ça, de plusieurs jours d'affilée pour un mois d'avril, donc par exemple 3 à 4 jours au-delà de 25 degrés, notamment pour le nord, devient déjà nettement plus impressionnant et exceptionnel. Bon, pour l'instant, ce n'était pas réellement le cas hier. Donc, pour aujourd'hui, on relève encore des températures très élevées, remarquables dans le sud, avec des pointes jusqu'à 30 degrés. Par exemple, ici à Albi, où il fait encore 30 degrés aujourd'hui, donc avec la TX à 30.1 degrés. Si on prend le climat mensuel, vous voyez qu'il n'y a pas de gros plateau des températures. Si je retourne en avril 2018, vous remarquez ici, bon c'est un petit peu plus tard dans le mois certes, mais vous remarquez ici qu'il y a eu un plateau de température au-delà de 26 degrés. Il est encore plus remarquable plus au nord. Bref, donc pour les températures, elles étaient élevées ces précédents jours, mais regardez déjà par le nord-ouest, hein, l'arrivée des températures en dessous des normales de saison est nettement plus fraîche, notamment du nord de la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Dans la soirée, des orages vont se développer euh, dans le Jura, ou peut-être même localement les Alpes du Nord, voire même la Saône-et-Loire. On va retrouver les développements orageux à partir de la fin de soirée, vers 21h, 22h, 23h, surtout autour de minuit. Et ces orages vont prendre de la vigueur. Alors ici, regardez, on a d'autres orages qui peuvent se former dans l'Alsace. Donc globalement, c'est tout le centre-est, l'est de la Bourgogne, la Franche-Comté, peut-être l'extrême nord de la Haute-Savoie, ainsi que l'Alsace, où le risque d'orage est présent ce soir, avec attention, ce soir et cette nuit, avec attention des sommets nuageux élevés, donc localement de la grêle, des rafales de vent intenses sans être pour autant exceptionnelles, donc on attend des rafales de vent supérieures ou égales à 80 km/h, donc globalement la physionomie d'un orage modéré à fort dans la plupart des cas. Sans suivi, en tout début de journée prochaine, le développement de nouveaux orages, euh, à peu près dans le même axe, mais peut-être plus sur la Bourgogne, plus au sud, qui pourront apporter quelques averses, des coups de tonnerre localement. Vous voyez que globalement toute cette masse pluvieuse ou orageuse, pluvio-orageuse, va se bloquer contre les Alpes durant plusieurs heures. Donc on attend des cumuls de précipitations importants. Donc regardez ici, on attend jusqu'à 50 mm de précipitations localement. Ça pourrait monter localement à plus de 60 mm près des reliefs des Alpes pour la Suisse, l'extrême nord des Alpes du Nord et peut-être le Jura. Les températures restent quand même assez élevées, donc cela ne devrait pas apporter de conditions neigeuses dans les Alpes, à moins de dépasser, comme le voyez ici, pour la journée de lundi, les 2700 mètres ou 2500 mètres pour retrouver la neige, donc c'est en très haute altitude seulement. Le deuxième cas, donc plus au nord, c'est l'arrivée donc de l'air nettement plus froid, avec ici ce front froid intense, une ligne de grain intense attendue donc sur le Benelux et le nord de la France, donc avec à l'avant des températures de l'ordre de 12, 14 voire 15 degrés. Bon, on est plutôt sur du 12, 13, 12, 14 à l'avant de cette ligne de grain, et à l'arrière de la ligne de grain des températures nettement plus fraîches, hein, 7, 6, peut-être 5 degrés localement, donc une ligne de grain qui apporte un air froid très important sur le pays pour la fin de journée de ce lundi. Regardez surtout en Alsace, une perte de plus de 10 degrés en seulement quelques minutes. Donc pour cette partie plus au nord de cette ligne de grain, donc notamment entre
le nord du pays, donc à partir du nord de la Somme, le Pas-de-Calais, le nord et l'ensemble du Benelux, on pourrait retrouver à l'intérieur de cette ligne de grain déjà de la grêle, du grésil en quantité sans doute, et localement des coups de tonnerre qui pourraient apporter des orages du coup faibles à modérés, faibles par rapport à l'activité électrique à modérer localement, mais avec le vent, ces orages pourront être donc forts avec ce vent, donc pourront causer des dégâts locaux, surtout sur la végétation qui est en train de reprendre dans les régions du nord. Donc on le voyait, les rafales de vent prévues, donc au 12Z d'Arôme, on remarque des rafales de vent sur les côtes globalement qui pourront approcher les 100 à 120 voire 130 km/h localement. Donc évidemment c'est assez local. Ça dépend si vous passez sur les grains, sous les grains les plus forts ou non. Et ces rafales pourront rentrer à l'intérieur des terres, donc notamment la Normandie, le nord de la Normandie, la Somme, le nord de la Picardie, l'Aisne et tout le nord globalement, le nord des Hauts-de-France, jusqu'aux Ardennes et peut-être jusque dans le nord de l'Alsace. On attend des rafales de vent dans les terres qui pourront dépasser les 90 km/h localement, voire 100, encore plus localement, surtout dans les Hauts-de-France. À l'arrière, on attend une arrivée de ciel de traîne, donc qu'on remarque ici donc, dans la soirée de lundi, qui pourra apporter des giboulées de grésil jusqu'en plaine, voire même de neige roulée sur le massif des Ardennes. Donc non pas dans les Ardennes, mais plutôt en Belgique ou au Luxembourg, avec un flux de nord-ouest intense et des températures en nette dégringolade, avec pas plus de 10 degrés dans le nord pour la journée de mardi. Donc, les cumuls de précipitations, on va dire plutôt gros pelles, donc neige roulée, grésil ou neige carrément. Donc, comme vous voyez, dans les Ardennes, à partir de 300 mètres, on devrait retrouver des conditions parfois neigeuses. Donc peut-être de la neige roulée, neige très humide, très 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 localement en altitude. Ou bien tout simplement sur les plateaux, donc à plus de 300-400 mètres sur les Ardennes. Cela ne devrait pas tenir au sol, sauf sous les plus grosses averses, avec un par effet d'isothermie. Donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. N'oubliez pas de vous abonner pour me suivre. Je reprends les points météo et on se retrouve donc très prochainement pour de nouveaux points météo. C'était BDV Météo. A plus.